C'est encore avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment d'avancer encore sur l'enseignement avec la deuxième partie, la seconde partie. La première partie, nous l'avons déjà vue, mais maintenant nous allons entrer dans la seconde partie en ce moment. Mais tout d'abord, le titre que nous allons regarder, écouter aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment été trompés, car les 10 commandements des Juifs sont déjà détruits. Ce que vous observez, moi je vais vous prouver que vous êtes vraiment trompés. Au début, vous avez eu un faux d'espoir. Maintenant, vous êtes complètement trompés. Vous vous êtes complètement trompés. À vous de réfléchir alors, car tout ça, c'est pour sauver votre esprit. Moi, je ne suis pas venu pour sauver votre chair, qui va déjà redevenir poussière. On n'a pas besoin de sauver cela. Mais ce que Zadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua, et du Père Yahyawa veut sauver aujourd'hui, c'est votre esprit. Nous sommes donc arrivés au moment de poursuivre l'enseignement avec le titre, avec le numéro 18 que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, nous allons ajuster un peu la cravate, car c'est un peu désajusté selon les techniciens, mais ce n'est pas grave. Et donc, l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui, tout d'abord, je vais faire un petit résumé dans un tableau de l'enseignement précédent et nous allons poursuivre en fonction de cela la parole. Là, nous voyons que les 10 commandements et les lois de Moshe ont une première règle, c'est-à-dire que c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël, ou bien ZI, c'est-à-dire les enfants d'Israël. C'est réservé uniquement pour eux. Et deuxièmement, ils doivent être observés uniquement en territoire d'Israël, dans la terre d'Israël uniquement. Voilà donc les lois que nous avons vues autrefois. Et si vous avez bien suivi, voici donc le verset concerné pour ceci, c'est Exode 19, 3 à 5. Ainsi que Psaume 147, 19 et 20. Voilà donc pour celui-ci. Et concernant la terre d'Israël, c'est dans Deutéronome 6.1 et aussi Deutéronome 12.33, 12.32. Et ici, il y a un grand barrage qu'on va mettre en rouge avec une grande écriture qui est claire, qui dit qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher celle-ci, dans Deutéronome 4.2. Voici donc le barrage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Avec Deutéronome 12.32, pour la version française. Donc, ce sont les anglophones et les francophones qui l'adaptent avec le verset concerné. Mais donc, en général, si on résume, on peut dire que c'est interdit pour les autres nations d'observer les 10 commandements, que ce soit, par exemple, les Malgaches, les Français, les Chinois, les Africains. Ils transgressent la parole du Père Yahyawa s'ils observent tout cela, car c'est uniquement réservé pour les Israéliens et ça doit être observé uniquement en territoire d'Israël. Quand on va préciser ici en couleur, donc on doit les observer uniquement en Israël.
Et, et donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit les observer. Et c'est également les enfants d'Israël uniquement qui doivent les suivre, les respecter, ces 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont uniquement réservés aux enfants d'Israël et doivent être observés uniquement en Israël, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire d'Israël. Et les 10 commandements sont uniquement réservés aux Israéliens. Voilà donc les versets qui donnent la conclusion de l'enseignement précédent, c'est-à-dire que les autres nations qui observent tout cela deviennent automatiquement des pécheurs. C'est quoi alors le danger suivant pour tous ceux qui observent ces lois? Voilà le prochain danger. Lorsqu'on a donné les 10 commandements et les lois de Moshe ont été attribués aux enfants d'Israël, ils les ont transformés en folie car ils savent que il y a l'expiation du péché dedans qu'on va voir tout à l'heure dans un autre livre de Deutéronome. Parce que il y a donc l'expiation du péché une fois chaque année à travers cela et ils les ont profité. Alors, ils en profitent de ce moment pour faire du mal. Et après, ils se rapprochent de ce moment pour l'expiation une fois chaque année. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont fait du mal et ils attendent l'expiation qui se passe une fois chaque année pour faire le sacerdoce avec les sacrifices de béliers, de boucs et de taureaux pour l'expiation de leurs péchés. Et le Père Yahva les pardonne vraiment, hein. Il les libère vraiment une fois chaque année. Et c'est ça qu'ils ont profité pour faire du mal. Et après, ils courent pour offrir les sacrifices pour être ôtés de leurs péchés. Ils ont vraiment profité de la situation. Ce ne sont que des profiteurs. Ils ont tellement profité de cette expiation de leurs péchés. Le Père Yahva les ont déjà avertis à chaque fois que ça ne me convient pas ce que vous faites, hein. Vous allez avoir le pire si vous transgressez ma parole. Ce n'est pas que je vais toujours vous pardonner vos péchés. Si vous me trahissez, alors ça va être un danger pour vous. Nous allons donc voir la parole qui dit que l'expiation existe bel et bien selon Lévitique 16:1. Donc, à partir du chapitre 16, nous allons lire ensemble. À partir du verset 3. Lévitique 16:3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà donc ce que je vous ai dit à propos du sacerdoce. Ils offrent donc des sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste et un taureau pour le sacrifice. Et nous allons encore continuer car il y a encore une suite. Voilà donc le bélier, verset 5. Lévitique 16:5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc le sujet du bélier revient encore en tant qu'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant Yahva à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà donc les sujets d'expiation des péchés des enfants d'Israël que font les grands sacrificateurs. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahva et un sort pour Azazel. Et il y a encore une grande suite de protocoles que nous n'allons pas lire.
Mais nous allons sauter vers la fin en voyant que il y a l'expiation des péchés. Voilà. Donc nous allons lire le verset 29 jusqu'à la dernière partie. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Voilà. Voilà ce qui est dit ici. En même temps, on ajuste ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajuster. Donc, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahva. Voilà donc l'expiation qui se fait une fois chaque année. L'expiation sera faite, car ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et l'expiation sera faite par les sacrificateurs qui a reçu l'onction, etc. Et après, verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Ici donc, la parole précise bien qu'il existe l'expiation des péchés une fois chaque année. Si vous suivez bien donc l'enseignement. Donc, l'expiation du péché pour les enfants d'Israël existe bel et bien, et ça se fait une fois chaque année, selon donc ce que cette parole dit, et ça se fait une fois chaque année. Et c'est ça, c'est cela que les Israéliens ont profité. Ils ont profité de l'expiation du péché pour faire du mal. Et après le mal qu'ils ont fait, ils font semblant d'offrir les sacrifices. Les enfants d'Israël, c'est vraiment pire, mais c'est la réalité. C'est vraiment un pire danger qu'ils ont fait en profitant de ce Dieu d'Abraham. C'est tellement mauvais. Et c'est à cause de ce sujet que le Père Yahva a dit que les sacrifices ne lui conviennent plus. C'est-à-dire, l'expiation du péché ne lui convient plus. Ici, donc, on voit que c'est un pire danger d'observer les 10 commandements et les lois de Moshe jusqu'au paiement des dîmes. C'est devenu dangereux car tout ça font partie des lois de Moshe selon Malachie 3, 22. Car nous venons de voir que c'est là-dedans qu'il y a l'expiation du péché. Donc si ce n'est plus convenable, donc c'est devenu interdit. Nous allons voir d'abord Malachie 30:10, où il y a la dîme, où c'est la tromperie qu'utilisent les religieux pour tromper les gens. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahva des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous vos écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour les gens qui sont aveuglés par la bénédiction, donc on leur fait peur avec le paiement de la dîme, en disant que si vous ne payez pas la dîme, ça va être dangereux pour vous. Et nous allons prouver que ça fait partie des lois de Moshe. C'est dans quel verset? Verset 4, chapitre 4, donc verset 4, Malachie 4, verset 4. Ah, on dirait que ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Wow. Voilà. Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien, souvenez-vous de la loi de Moshe. Donc, ce Malachie 3.10 que vous utilisez pour faire peur aux gens, pour qu'ils paient la dîme, elle fait partie des lois de Moshe. C'est-à-dire que la dîme, c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël. Je ne dis pas que c'est mauvais de payer de l'argent, hein, mais ça fait partie de la tromperie qu'on vous a fait. La dîme est réservée pour les Israéliens et non pas pour les Français, les Américains ou les Anglais. Mais ce n'est pas une bénédiction de Dieu à ce sujet. C'est le diable qui vous bénit à ce sujet. Car le Malachie 3.10, c'est une loi pour les Israéliens et non pas pour les Malgaches, ni pour les Français, ni pour les Anglais, ni pour les Africains. Tout ça, c'est de la tromperie qu'on vous a fait. Maintenant, vous êtes encore plus pécheurs. Et après votre mort, vous irez en enfer, car vous avez transgressé la loi. Tout ça n'est pas fait pour vous. Vous êtes bien piégés. Vous avez vraiment été trompés, selon le titre. Vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment, cette parole est pour vous. Vous avez été vraiment trompés. Est-ce que vous n'allez pas encore être conscient? Vous qui êtes des intellectuels, vous avez des diplômes de doctorat, de professorat, d'ingénierat. Pourquoi vous ne comprenez pas cette parole? Votre diplôme nous fait réfléchir hein, à ce sujet-là. Cette parole, pourquoi vous ne la comprenez pas? Vous êtes fait tromper par les religieux. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la vraie religion, mais vous avez juste une fierté déplacée. Alors, si vous ne voulez pas écouter, alors tant pis pour vous, mais pour ceux qui cherchent vraiment le Créateur, le Dieu d'Abraham, alors écoutez cette parole et suivez Élia. Nous ne sauvons pas votre chair qui va redevenir poussière, mais ce qu'on doit sauver, c'est votre esprit. Alors, on vous appelle, tournez-vous vers Yahushua, suivez Élia, car moi je vais vous ramener chez Yahushua, le fils du Très-Haut, le fils du Père Yahva qui m'a envoyé. Nous irons ensemble là-bas, si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, alors restez là où vous êtes et assumez les conséquences pour les arrogants et les dénigreurs, parce qu'on verra la suite après. Hein. Qu'est-ce que le Père Yahva a dit alors? Il a dit que tout ce que vous faites ne me convient plus, notamment les sacrifices, les holocaustes de taureaux, de béliers. J'en ai marre de tout cela. À partir du moment où le Père Yahva a dit cela, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on ne doit plus observer les 10 commandements et les lois de Moshe. Pourquoi? Car c'est même l'expiation du péché qu'il n'en veut plus à travers les sacrifices. Donc, si il a interdit l'expiation du péché, à quoi bon alors d'encore observer les 10 commandements? Car si vous observez les 10 commandements, c'est que vous allez encore observer des lois avec lesquelles il a été dit que vos expiations avec l'alliance des 10 commandements et des lois de Moshe doivent être faites par le sacerdoce, c'est-à-dire qui repose sur le sacerdoce. Maintenant, nous allons revenir à notre schéma de tout à l'heure. Voilà donc les 10 commandements et les lois de Moshe. Oh, c'est devenu trop gras. Voilà. Voilà donc les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont dans ce livre. Les 10 commandements plus les lois de Moshe. LM veut dire loi de Moshe. LMH. Voilà les 10 commandements et les lois de Moshe qui se trouvent dans un seul livre qui a été écrit par Moshe selon Exode. Exode. Oh. Attendez un peu. Selon Exode 24,
versets 3 à 8, qui prouvent que cette alliance a été versée par le sang de taureau. Voilà donc le livre de l'Alliance, BF. C'est un seul livre qui contient à la fois les 10 commandements et les lois de Moshe. Tout est contenu dans ce livre, le livre de l'Alliance, BF. Et on y a versé du sang. Nous allons d'ailleurs faire un dessin de sang car on y a versé du sang. Le sang de taureau. Le voilà. Ce sang donc a été versé ici, dedans. Et une fois le sang versé, vous ne pouvez plus ni retrancher, ni rajouter selon Deutéronome 4.2. Ainsi que Deutéronome 12.32. Donc on ne doit plus rajouter ni retrancher les 10 commandements et les lois de Moshe car on a déjà versé du sang. C'est dans, non pas Deutéronome 24, mais, excusez-moi, mais c'est dans Exode 24. Exode 24, 7 et 8, il est dit que on a versé du sang de taureau à travers ce livre, dans ce livre d'alliance, donc on ne peut plus la toucher, ni la rajouter, ni la retrancher. On va écrire en jaune ici. C'est dans Exode 24, versets 7 et 8. Nous allons écrire ça spécialement ici. Donc, on a versé du sang de taureau dans ce livre de l'Alliance. Donc, on ne peut plus la toucher, que ce soit la rajouter ou la retrancher. Toutes ces paroles, donc, précisent bien qu'on ne peut plus toucher les lois de Moshe. Et on voit ça dans 1 Roi, chapitre 2, au cas où les gens vont essayer de les séparer. C'est interdit de le faire. C'est dans 1 Roi, chapitre 2, verset 3. 1 Roi, chapitre 2, verset 3. Voilà. Observe les commandements de Yahvé, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. On parle ici des 10 commandements en tant que préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moshe, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Voilà. Donc, dans ce livre de l'Alliance, c'est-à-dire dans les lois de Moshe, écrits par Moshe, toutes les ordonnances, les jugements, les préceptes et toutes les autres lois sont contenues dans ce même livre. Donc, et maintenant, on revient dans notre schéma en disant que vous ne devez pas séparer les 10 commandements avec les lois de Moshe. Au cas où vous allez dire que les lois et les ordonnances sont différentes, ils sont unis dans un seul livre. C'est-à-dire que vous ne devez ni retrancher ni rajouter. Et c'est dans ce livre qu'il y a la parole qui parle du sacerdoce, c'est-à-dire l'expiation de vos péchés, qu'on va mettre ici en bleu, en bas. Donc, dans ce livre, je vais écrire ici le sacerdoce. Et c'est ce sacerdoce qui offre l'expiation du péché pour ceux qui observent les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est à travers le sacerdoce que leurs péchés sont ôtés. Donc, sans ce sacerdoce, les observateurs des 10 commandements et les lois de Moshe ne sont pas ôtés de leurs péchés. Donc, si le sacerdoce a été supprimé, alors tout ce qui reste dans le système des 10 commandements et les lois de Moshe deviennent des pécheurs à jamais, éternellement. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit que vous qui observez les 10 commandements sont devenus des pécheurs à jamais. Et le plus grave, c'est que après l'enlèvement du sacerdoce, vous avez remplacé les sacrifices avec Jésus ou Jesus. C'est pour vous dire que vous avez vraiment été trempés.
Vous avez vraiment été piégés avec une grande tromperie, un grand danger. D'ailleurs, nous allons lire la parole du petit apôtre Paul dans Hébreux 7:11, qui dit que c'est le sacerdoce qui est la base de votre loi. Car une fois que le Père Yahva a donné les lois comme quoi il ne faut pas tuer des gens, il faut respecter les sabbats, etc. Et donc, si les Israéliens vont transgresser les lois, c'est-à-dire qu'ils vont devenir pécheurs, alors il doit être et avoir une loi d'expiation des péchés. Donc, sur ces 613 lois, si jamais les enfants d'Israël transgressent certaines lois, alors le Père Yahva a déjà mis une balise, c'est-à-dire une base, la loi de l'expiation du péché. Et c'est comme si ils vont revenir à l'état initial, sans péché, les enfants d'Israël. Donc, si les 10 commandements et les lois de Moshe ont été déjà donnés, c'est parce qu'il y avait déjà eu une balise. Et plus précisément, ce n'est pas une balise, mais c'est une base, c'est un fondement. Car il ne le protège pas comme une balise, mais c'est la base de l'expiation du péché des enfants d'Israël donnée par le Père Yahva. Donc, sans cette loi d'expiation du péché, les 10 commandements et les lois de péché ne sont pas valables, car ils vont toujours rester pécheurs sans le sacerdoce. C'est-à-dire que on n'a pas encore donné les 10 commandements et les lois de Moshe sans instaurer la loi de l'expiation du péché. Car si on va instaurer toutes les lois de Moshe et les 10 commandements sans le sacerdoce, alors tous ceux qui les observent deviennent pécheurs. Mais puisque on a instauré le sacerdoce d'abord, alors c'est valable pour les enfants d'Israël après d'observer les lois de Moshe et les 10 commandements. Mais après, vous avez déjà assez compris que c'est le Père Yahva lui-même qui a supprimé le sacerdoce, l'expiation du péché. C'est-à-dire alors que ceux qui observent les 10 commandements, encore après, seront des pécheurs à jamais, éternellement. Nous allons lire cette parole dans Hébreux 7:11. Hébreux 7:11. C'est où déjà? Donc, s'il y a eu de la perfection sur le sacerdoce lévitique, car c'est à travers cela que les gens ont obtenu les lois. Nous allons lire avec une version française que cette loi est une base. On parle de la perfection du sacerdoce lévitique. Nous allons lire dans Hébreux 7:11. Hébreux 7:11. Nous allons lire au nom de Yahushua. Veuillez patienter un peu le temps que ça s'affiche. Il y a un retard de connexion. Ah, voilà. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est-à-dire, c'est à travers ce sacerdoce, c'est-à-dire les sacrifices, c'est sur ce sacerdoce alors que repose la loi donnée aux Israéliens. C'est donc une base, ce sacerdoce. La parole précise donc que toutes les lois données aux Israéliens se reposent sur le sacerdoce, c'est-à-dire que c'est la base. Dans l'Alliance biblique universelle, on dit que c'est le sacerdoce qui est la base de toutes les lois d'Israël. Là, on vient de lire avec la Bible catholique, en démontrant que la base des 10 commandements et les lois de Moshe, c'est le sacerdoce lévitique.
On revient alors maintenant avec notre schéma. Donc, si on a enlevé alors ce sacerdoce, est-ce que les 10 commandements et les lois de Moshe peuvent être encore valides et valables? Si c'est le cas, alors c'est de la folie, car en même temps, cette base est à la fois aussi l'expiation du péché, comme avec la maison. Si le fondement s'écroule, alors la maison tout entière s'écroule également. Donc, si le sacerdoce a été supprimé, alors tous les enfants d'Israël qui observent encore les 10 commandements et les lois de Moshe vont devenir des pécheurs éternellement. Et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Vous voyez maintenant que c'est vraiment un grand danger d'observer les 10 commandements, car tout ça est déjà détruit. Voilà, maintenant je vais vous donner cette parole qui prouve cela, que tout a déjà été détruit. Dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, verset, veuillez m'excuser, versets 11 à 13. Ah, je suis entré dans Ésaïe chapitre 2, mais c'est dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 13. Non, nous allons bien préciser, c'est un peu plus bas. Voilà. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahva? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, de brebis et de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Voilà. Il a dit qu'il en a marre de ce que vous faites. Ça ne lui convient plus. Aïe, aïe, aïe. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. J'en ai plus besoin, selon le Père Yahva. Jusqu'au sacrifice, il n'en a plus besoin. C'est-à-dire que la religion est détruite. En ce qui concerne les 10 commandements et les lois de Moshe, il n'accepte plus le sacerdoce, c'est-à-dire l'expiation du péché. Les nouvelles lunes et les sabbats ne lui conviennent plus. C'est vraiment devenu insupportable pour lui. Car vos crimes, c'est devenu un crime pour le Père Yahva. C'est la preuve, alors, pour vous, que le Père Yahva ne veut plus le sacerdoce. Alors, tous ceux qui observent encore les 10 commandements et le sacerdoce provoquent la colère de ce Dieu d'Abraham. Car si vous observez les 10 commandements, vous devez pratiquer le sacerdoce, car on ne doit pas les séparer. Si vous observez les 10 commandements et les lois de Moshe, on vous oblige de pratiquer le sacerdoce pour l'expiation de vos péchés, alors que le sacerdoce est devenu interdit, car une fois que vous pratiquez le sacerdoce pour l'expiation du péché, le Père Yahva a déjà dit que je ne les aime plus. Alors que si vous le faites encore, vous transgressez. Si vous ne le faites pas, vous allez transgresser la loi, car il ne faut ni retrancher ni rajouter. Alors, vous êtes obligé de le faire. Mais si vous allez le faire, le Père Yahva l'a déjà précisé que ça ne lui convient plus. Je vous ai déjà donné cette parole tout à l'heure. Et si vous ne la pratiquez pas, vous n'êtes pas non plus ôté de vos péchés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est toute une histoire. Hein. Le schéma est vraiment dangereux à ce sujet. Et donc, face à tout ce que nous venons de dire, donc,
Si vous allez encore pratiquer le sacerdoce, le Père Yahweh a déjà dit qu'il déteste cela. Et si vous ne pratiquez pas le sacerdoce, c'est-à-dire alors que vous allez rester pécheur éternellement, vous n'allez pas être ôté de vos péchés. Et si vous ne le faites pas, alors que le Père Yahweh dit que si vous le faites encore, vous allez transgresser la loi et vous allez être détesté par le Père Yahweh. Et d'ailleurs, tout ça, c'est dans un seul livre qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes coupable devant le Père Yahweh. Vous voyez bien que tout ça, ce n'est plus possible à faire. Nous allons encore voir la parole suivante avant Psaume. Donc, nous allons voir dans Jérémie 6.20. Jérémie 6.20. Toutes mes excuses. Jérémie 6, verset 20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Sheba, du rousseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Ça ne lui convient plus. Il ne les aime plus. Donc, si vous faites encore le sacerdoce, qui est la base, si le fondement s'écroule, alors ça veut dire que les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ça, c'est déjà détruit par le Père Yahweh, le Dieu d'Abraham lui-même. Mais c'est le faux Dieu que vous adorez qui dit que ce n'est pas détruit. Parce que lui, c'est le diable. Mais le Dieu d'Abraham, il l'a déjà détruit. Lorsqu'il a dit, je vous déteste si vous le pratiquez encore. C'est-à-dire que ça a déjà été détruit par lui-même. C'est lui-même qui l'a détruit. C'est-à-dire que vous ne devez plus les pratiquer. Car lorsqu'il a supprimé le sacerdoce, c'est-à-dire que tous ceux qui observent encore ces lois deviennent des pécheurs éternellement. Et même si vous ne les pratiquez pas, vous transgressez la loi. Vous voyez vraiment le côté dangereux de ce système. C'est devenu interdit. C'est devenu pratiquement impossible de les pratiquer. Nous allons encore voir la parole suivante. D'après ce que j'ai dit, nous allons lire le livre de Ésaïe 66.3. Donc nous allons voir ensemble Ésaïe 66.3. Ce qui est dit ici, c'est encore plus pire. La parole est tellement dure. Ésaïe 66.3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, je répète, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. On parle ici des sacrifices de taureau, de bœuf. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Donc, si vous allez offrir un agneau comme offrande, comme dans le Lévitique 16, c'est comme si vous rompez la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Oh mon Dieu! C'est vraiment un pire danger. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. C'est-à-dire que le sacerdoce est devenu complètement interdit. Car Dieu va vous comparer comme des assassins. C'est comme si vous rompez la nuque à un chien, c'est comme si vous apportez du sang de porc comme offrande. Le porc qui était vraiment un tabou pour les Israéliens. Tout ça prouve que vous ne devez plus observer les 10 commandements car le Père Yahweh lui-même a déjà supprimé le sacerdoce qui est supposé enlever le péché. Il l'a bloqué. Alors que si vous observez les 10 commandements, vous devez aussi pratiquer
pratiquer le sacerdoce. Si vous ne pratiquez pas le sacerdoce, vous allez entrer en guerre avec le Père Yahva car vous transgressez sa loi. C'est-à-dire que si vous observez les 10 commandements, vous êtes obligé de pratiquer le sacerdoce. Et si vous pratiquez le sacerdoce, alors, à ce moment-là, c'est le sacerdoce qui est l'expiation de vos péchés. C'est à travers le sacerdoce qu'on peut ôter vos péchés. Donc, si vous observez les 10 commandements, vous êtes obligé de le pratiquer car c'est collé avec les 10 commandements. Alors que le Père Yahva lui-même a interdit de pratiquer le sacerdoce. Alors, si vous observez encore les 10 commandements sans pratiquer le sacerdoce, alors vous transgressez la loi. Et si vous allez encore pratiquer le sacerdoce, le Père Yahva a déjà précisé que ça ne lui convient plus. Alors que si vous ne le faites pas, vous transgressez la loi. C'est vraiment donc un grand danger pour ceux qui observent les 10 commandements. Car s'ils vont pratiquer le sacerdoce, ils vont entrer en guerre avec le Père Yahva. S'ils ne vont pas le pratiquer, alors ils vont être des transgresseurs de la loi. C'est vraiment un grand danger pour eux. Mais les chefs religieux, qui sont des sorcières, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir vu tout ce schéma? Voilà ce que les religieux ont fait. Ils ont accepté d'enlever le sacerdoce, mais ils l'ont remplacé par Jésus, en observant toujours les 10 commandements. Ils ont fait intégrer Jésus ou Jesus là-dedans. C'est vraiment... Alors que la parole dit qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher la parole, mais les religieux ont osé vous ensorceler. Depuis 2000 ans, ils vous jettent en enfer. Pourquoi ils ont fait cela? Alors que la parole dit qu'on ne doit pas retrancher ni rajouter les paroles dans Deutéronome 4.2, dans Deutéronome 12.3, il ne faut 12.32, il ne faut ni rajouter ni retrancher les paroles. Observez-les car ce sont les commandements de Yahva, votre Dieu, mais ils s'en moquent de ces paroles. Leur but, c'est de soutirer de l'argent. Moi, je ne dis pas que c'est mal de payer de l'argent, parce que c'est bien de faire ça pour montrer votre amour envers votre Dieu, mais le sujet de la dîme ici, c'est de la tromperie, car on ne doit plus les pratiquer. C'est de la tromperie pour vous faire transgresser la loi. Ça ne marche plus. Et ici, on précise que, Élia précise que si vous transgressez la loi, vous allez être jeté en enfer. Voilà ce qui compte pour Élia. Il n'y a plus de long discours. Si vous voulez être sauvé, alors suivez Élia maintenant. Alors, lorsque les religieux ont vu qu'on ne doit plus entrer dans le sacerdoce, c'est devenu dangereux. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré Jésus à la place du sacerdoce. Alors que la parole dit que lorsqu'une alliance est bien faite, en bonne forme, on ne doit plus y toucher. Nous allons lire cette parole. En plus de la parole, dans les 10 commandements et les lois de Moïse, qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher les paroles. Et dans le Nouveau Testament aussi, dans la parole des apôtres, il est dit que lorsqu'une alliance est bien faite, avec une bonne forme, on ne peut plus y toucher. C'est-à-dire, on ne peut plus intégrer le faux Dieu ou le sang d'un humain à la place de ceux des animaux. Cela prouve que c'est vraiment le diable qui vous a ensorcelé, vous les humains. Levez-vous. Pour ceux qui osent dire que ce n'est pas de la transgression de la loi. C'est dans Deutéronome 12, 32. Il est précisé qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher cette parole. Et dans le Nouveau Testament des apôtres de Yahushua, il est dit qu'une alliance qui est en bonne forme ne doit plus être touchée. C'est-à-dire, on ne doit plus les rajouter ni les retrancher selon Galates 3.15. Nous allons lire cette parole. Alors, comment osez-vous intégrer le faux Fils de Dieu dans le sacerdoce, dans les 10 commandements, alors que déjà, lui, c'est un imposteur. Vous êtes fou. Si vous avez accepté d'être trompé par celui-là, vous n'êtes pas du tout conscient. Il faut réfléchir.
Il faut être conscient. Ne vous laissez plus être trompé par les autres. C'est dans Galates 3,15 maintenant. Vous pouvez afficher. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. On ne peut pas annuler ou ajouter quelque chose dans une alliance, dans un accord qui est en bonne forme, comme les contrats qu'on fait à la commune. Si vous touchez au terme du contrat, vous devenez un voleur et un traître. Alors pourquoi vous osez toucher à l'alliance de Dieu qui est réservée aux Israéliens? Pourquoi les autres nations osent toucher les choses qui ne vous appartiennent pas? Mais c'est ça la folie que vous avez fait avec le Jésus que vous suivez. Alors que dans le livre de Dieu, à l'époque des Israéliens, on a versé le sang de taureau. Nous allons lire cette parole selon Exode 24. On a vraiment versé du sang de taureau. Et pourquoi osez-vous toucher à cette parole qu'on a versée du sang? Exode 24, versets 6, 7 et 8. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que Yahva a dit et nous obéirons. Moshe prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que Yahva a faite avec vous selon toutes ces paroles. C'est-à-dire que du sang a été versé devant le peuple et a été répandu sur le peuple à ce sujet. Alors pourquoi une chose qui est bien faite, en bonne forme, à ce sujet, comment est-ce possible que vous le touchez en remplaçant les sacrifices avec Jésus ou Jesus? Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait? Non, pas du tout. C'est la preuve que ce Jésus, c'est un faux Dieu qui vous a trompé. Il vient du diable satanique. Il vous rend pécheur. C'est dans 1 Jean 3,8. Quiconque pêche vient du diable. Alors que ce dernier, il vous a rendu pécheur. D'ailleurs, il est le chef des pécheurs. C'est pourquoi il a osé transgresser et piétiner la parole du Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Qui est Jésus ou Jesus? Alors, selon vous, donnez-moi la réponse. Car la parole du Père Yahva dit que c'est interdit de faire cela, alors que lui, il a osé le faire, le contredire. Qui est alors cette personne, ce Dieu, ce faux Dieu de fausse marque, qui lui a dit d'entrer dans ce système, alors que vous-même, vous l'avez intégré dans ce système? 1 Jean 3, 8 pour terminer. Alors, que chacun de vous réfléchisse, car vous, les humains, vous êtes des créations. Et c'est le Créateur qui vous parle maintenant à travers Ziadia Elia. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà. Et Jésus ou Jesus, il a commis un péché ou pas? Il a bien commis un péché, ce sale Jésus ou Jesus, car c'est lui qui a pris la place des animaux, des béliers, des taureaux, des boucs. Donc il est devenu Jésus taureau, Jésus bouc et Jésus bélier. Il a pris leur place. En même temps, il a transgressé la loi, il a fait faire du n'importe quoi aux gens et il contredit le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Vous, ceux qui suivent ce Jésus, vous ne suivez pas du tout le Dieu d'Abraham, vous le contredisez, vous le contrez, c'est ça la vérité. Alors réfléchissez. Alors, c'est normal que vous allez être frappé par le danger. Vous êtes fous si vous allez encore suivre ce Jésus qui vient du diable. Il vient du diable car c'est un impie. C'est l'impie qui va être
éliminé par le souffle de la bouche de Yahushua. Dans 2 Thessaloniens, chapitre 2, versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie que Yahushua, Seigneur, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est ce que Jésus et Jesus fait en ce moment. Alors que ce Jésus, qu'il prêche à travers les miracles, il transgresse la parole de Dieu d'Abraham, qui a dit que vous ne devez plus pratiquer le sacerdoce. C'est devenu un schéma interdit. Alors, pourquoi vous observez encore les 10 commandements? Donc, si vous pratiquez les 10 commandements, vous-même, vous avez dit que c'est ce Fils de Dieu, soi-disant, qui a ôté les enfants, les péchés des enfants de ce monde. Et vous l'avez remplacé. Vous avez remplacé la sacerdoce par celui-là, ce Jésus. Et vous n'êtes pas encore conscient que ce Jésus, il a transgressé la loi. C'est ce qui se passe dans toutes vos églises, en disant, observez les 10 commandements, mes enfants, car c'est lui, c'est Jésus qui a ôté vos péchés selon Lévitique 16. Vous n'êtes que des sorciers. C'est vraiment une pire transgression de loi. La preuve, vous qui observez encore les 10 commandements, vous n'êtes pas épargnés. Pourquoi vous observez encore les 10 commandements, les lois de Moïse ainsi que les dîmes? Pourquoi vous chantez bien en disant qu'il faut observer les 10 commandements de Dieu? C'est la preuve que vous avez intégré votre Jesus, votre Jésus, dans les 10 commandements. C'est ce qu'on enseigne dans vos églises. Vous connaissez tout cela. Mais pour vous qui m'écoutez en ce moment, c'est à travers cela que ces religieux vous ont trompé. Ce ne sont que des sorciers, des assassins. Ils méritent le châtiment. Et d'ailleurs, on les a déjà appelés plusieurs fois, mais ils s'en moquent. Alors, tant pis pour eux, ils iront en enfer. Et pourquoi vous allez encore suivre des gens qui iront en enfer? Je vous ai donné la preuve que c'est votre faux Dieu lui-même qui a transgressé la parole du Dieu d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils sont ennemis, ils sont adversaires. Vous ne suivez pas du tout le Dieu d'Abraham, vous suivez son ennemi, car il transgresse la parole de ce Dieu d'Abraham. Vous pouvez vérifier la parole. Je vous ai déjà donné cela. Car ceux qui pratiquent encore les sacrifices, c'est comme si vous rompez la nuque à un chien, c'est comme si vous immolez la nuque à un chien, c'est comme si vous vénérez des idoles. Mais eux, ils s'en moquent de tout cela. Ils ont parachuté directement Jésus en remplaçant les animaux, les sacrifices par Jésus. Ce sont les religieux sorciers avec Jésus qui ont fait ce grand danger. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. À vous de réfléchir après avoir écouté cette parole, car on ne doit pas changer les lois. La parole de notre Père Yahva est puissante et vraie et qu'on ne peut pas contredire. Voilà donc le Dieu d'Abraham, et Élia est arrivé pour le représenter. Voilà le nom de Élia. Le Père Yahva est arrivé et il va revenir. C'est pourquoi je montre vos folies. Mais si vous ne vous souciez pas, alors bientôt vous allez voir votre châtiment. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. Voilà donc la deuxième partie. Après la première partie, il y aura encore une troisième partie, mais nous allons terminer ainsi pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont écouté la parole, suivez Élia, car c'est un grand danger qui vous attend. Vous êtes en train d'adorer le diable. C'est un opposant du Dieu d'Abraham. Il fait fausse route. C'est un envoyé du diable que vous priez.
Alors que chacun réfléchisse. C'est la période de réflexion en ce moment. Vous voyez ce qui se passe sur votre terre. Le monde entier tremble avec tout ce qui se passe. Mais moi, je vous ai déjà dit que c'est encore de la prélude, comme on dit dans le monde de la musique. C'est encore un prochainement pour ceux qui regardent des films. C'est de la publicité, car il y aura encore le grand événement, mais on en voit d'abord la publicité. Donc ce n'est même pas le centième de ce qui va arriver. Le centième, c'est encore moindre, significatif. Voilà donc pour cet enseignement, c'est terminé pour aujourd'hui. Que chacun soit conscient pour chercher Élia et pour suivre Élia. Sauvez votre esprit et ne vous laissez plus être trompé par les diables. Ça suffit maintenant. Allons-y maintenant vers Yahushua, chez le Dieu d'Abraham, le cher Père Yahweh. Prions ensemble. Gloire à notre Tout-Puissant. Gloire à la grande lumière, le Père Yahweh. Gloire à toi. Maintenant, Élia se lève pour dire et pour prouver la folie et les mauvaises choses que les humains ont fait sur cette terre. Alors qu'ils sont tes meilleures créatures, Yahushua, mais ils t'ont trahi. Maintenant, je me lève pour les faire retourner vers toi et pour les donner une prise de conscience. Protège cette parole, Yahushua, pour que les gens les écoutent, pour qu'ils savent qu'ils ont vraiment été trompés et que le danger les attend. Il reste encore un peu de temps pour que je puisse sauver le monde entier, surtout le peuple de Madagascar. Ils n'ont plus que très peu de temps. Alors sauve ceux qui sont élus pour la vie éternelle. Sauve tous ceux qui peuvent se retourner vers toi, Yahushua. Cher Père Yahweh, pour les étrangers et les autres nations, faites en sorte qu'ils écoutent cette parole, pour qu'ils reconnaissent que c'est la parole que leur esprit cherche, pour qu'ils reviennent vers leur Créateur, qui sont le Père Yahweh et Yahushua, le Dieu d'Abraham, car Abraham t'a connu à travers ce nom à l'époque. Cher Père Yahweh, bénis cette parole pour qu'il ouvre la conscience des gens, pour qu'ils se tournent vers toi. Gloire à toi, Père Yahweh, et au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière auprès du Père Yahweh. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.